Bonjour, aujourd'hui je me propose de vous expliquer une autre façon de préparer les cartes et de les mélanger et de comment on fait quand on a une personne en face de nous. Voilà, dans une précédente vidéo, je vous avais dit qu'on pouvait énergétiquement choisir une carte. C'est vrai que ça marche très bien, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne sentent rien dans leurs mains ou qui n'ont pas la patience. Donc c'est bien pour soi-même si on a l'habitude, mais avec une autre personne qu'on ne connaît pas et qui n'est pas forcément versée dans ce genre de truc, il y a d'autres méthodes qui marchent très bien également. Alors déjà, la première chose, c'est d'être face à face. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça crée un courant de sympathie. Voilà, ça c'est déjà une règle de base. Ensuite, la façon dont on va échanger les cartes. Donc là, dans ce principe-là, on va laisser le consultant, entre guillemets, toucher le paquet de cartes. Donc on va pas... Bon, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on touche leur paquet de cartes pour justement cette histoire énergétique. Je comprends tout à fait. Mais il faut savoir qu'un paquet de cartes peut se nettoyer énergétiquement. Comment fait-on? C'est tout simple. Soit vous le passez... par exemple, si vous avez un peu de sauge blanche, vous faites fumer de la sauge blanche et vous le passez à la sauge blanche et ça le nettoie énergétiquement. Soit vous le faites vous-même, vous soufflez dessus en demandant à ce que le paquet soit nettoyé. Ça marche très bien. Donc, imaginons que l'on est d'accord pour que le consultant touche le paquet de cartes et en sachant que de toute façon, qu'il le touche ou qu'il ne le touche pas, c'est toujours la personne qui tire les cartes qui va déterminer le tirage de cartes. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. C'est comme ça. Voilà. Je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est comme ça. Donc, on va toujours donner le paquet de cartes, comme ceci, de la main droite. Et la personne en face va le prendre de la main gauche. Et quand elle aura terminé, elle nous le donnera de la main droite et nous le recevrons de la main gauche. Ou chaque carte, pareil, nous la recevrons comme ça. Voilà. Et je vous dirai pourquoi après. Alors, ça c'est la première chose. Savoir aussi que c'est vous qui dirigez la séance. C'est pas la personne à qui vous tirez les cartes. Donc ne pas se laisser impressionner par quelqu'un. C'est vous qui êtes un petit peu qui dirigez. Hein. C'est comme ça. Voilà. Sinon vous ne vous en sortirez pas. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, ce qui est important, c'est de bien brasser les cartes. On ne fait pas ça à toute vitesse. Hein. Pourquoi? C'est très très important. Pourquoi? Parce que, par exemple, si j'ai un tarot de Marseille, ce que je peux faire déjà, puisque ça c'est important de le faire, c'est de le remettre dans l'ordre. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas donner le paquet qui a été déjà mélangé par une personne comme ça. Hein, d'accord? Parce que bon, j'aurai le paquet mélangé, j'aurai des cartes à l'endroit, à l'envers, mais surtout, ça veut dire que ce paquet n'a pas été préparé. On le remet dans l'ordre et on le nettoie avant de le passer à quelqu'un d'autre. Donc, il est à l'endroit, toutes les images sont à l'endroit, et je commence à brasser les cartes. Et ça, c'est très très important. Hein. Il faut prendre son temps et il ne faut pas laisser la personne aller trop vite. Donc, par exemple, je peux faire ça, je peux demander à l'autre personne de couper le paquet et je lui donne le paquet pour qu'elle-même, donc de la main droite, elle le prend de la main gauche et elle-même, elle va mélanger. D'accord? Donc, je lui demande de mélanger suffisamment longtemps. Voilà. Et il faut savoir, et ça je le répète encore, que la magie de la pige des cartes s'exprime à travers le regard du consultant qui est attiré par une carte. Donc il ne faut jamais gêner le champ de vision du consultant. Hein. Donc déjà quand il mélange, il regarde des cartes et ensuite il faut les brasser parce qu'elles sont toutes à l'endroit. Et dans un jeu de tarot, alors bon, il y a des jeux où on n'a pas besoin d'avoir les cartes à l'endroit ou à l'envers, mais par exemple dans un tarot de Marseille classique, on a besoin, donc on va les brasser. Et là, il faut prendre également son temps. Hein.
on fait pas ça à toute vitesse. Et on demande à la personne de bien penser à sa question. Et nous-mêmes, on pense à la question et on regarde le jeu. Voilà. Et c'est nous qui allons dire à quel moment le jeu est prêt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse aller la personne. Si elle s'arrête trop vite, on lui dit non, vous continuez un petit peu. Donc, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Bon, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Et quand on sent, nous, que c'est OK, on lui dit, ben, quand vous serez OK, vous pouvez arrêter de brasser. Voilà. Ensuite, on lui demande de regarder les cartes et de donner les cartes en les regardant, en choisir une. Par exemple, mon regard est attiré par celle-ci, donc je vais prendre celle-ci et je la donne en face de moi à la personne qui tire les cartes. D'accord? Donc vous la recevez dans ce sens, vous la prenez comme ceci, à savoir que les cartes sont toujours dans le bon sens pour la personne qui tire les cartes. Donc on ne va pas encore les bouger. Donc une fois que vous avez récupéré votre carte, vous la posez. D'accord? Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et là, comment je la retourne? Alors je la retourne comme ça. Ok? Et là, j'ai le battleur à l'envers. Par contre, je ne fais pas ça. Voilà. Parce que là, j'ai le battleur à l'endroit et alors là, c'est tout fou. Je l'ai reçu dans le bon sens. Donc, il ne faut pas qu'elle se retourne. Hein, c'est comme ça. Voilà. Alors ça, bien sûr, cette règle-là, cette façon de faire, elle est parfaitement adaptée au tarot de Marseille. On est d'accord, hein. Si je voulais utiliser un autre tarot, par exemple, je ne sais pas moi, tiens, un tarot qui est un oracle qui est complètement différent, hein, l'oracle des sages, hein, qui est extrêmement différent. Celui-là, que les cartes soient à l'endroit ou à l'envers, ça n'a aucune importance. On s'en fiche complètement parce qu'elles vont toujours être lues à l'endroit. Ok. Donc, si vous voulez créer quand même ce circuit énergétique, et clairement, vous passez toujours le paquet de la main droite, l'autre le récupère de la main gauche, vous le donne de sa main droite et vous le récupérez à gauche. Pourquoi? Parce que vous créez un champ d'énergie. Voilà. Et c'est comme ça que vous vous branchez sur la personne. C'est comme ça que vous sentez l'énergie de la personne. Et c'est très important que vous soyez dans le tarot comme si vous étiez cette personne. Voilà, c'est important pour la lecture. Voilà. Et quand vous lisez, c'est toujours je. Alors j'en sais rien moi, c'est toujours je. Pourquoi? Parce que comment dire, vous vous exprimez comme si vous étiez cette personne. Voilà. Si ça vous gêne, vous dites nous, hein, mais c'est vrai que c'est mieux de faire comme ça on est vraiment dedans et vous allez voir la différence, hein, ça fera toute la différence. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.